d'être avec moi aujourd'hui pour ta première entrevue FTC. Ça me fait plaisir. C'est ton premier combat parmi nous. Donc, j'aimerais que tu te présentes pour les FTC fans qui ne te connaissent pas. Donc, ton âge, d'où tu viens, ton nom. Qui est Ethan? En fond, je me présente. Ethan Pasqualini, j'ai 21 ans. Je viens de France. On a immigré quand j'étais tout jeune, à 5 ans au Canada. J'ai commencé aussi le kickboxing vers 8 ans. Mais au tout début, j'ai commencé avec du Kyokushin. Après, je suis parti en savate. Est venu le kickboxing, puis aussi depuis 1 an maintenant, je boxe. On peut faire une pause? Ah, vas-y. Parce que j'ai eu un blanc après. Ouais, non, t'inquiète. Justement, c'est ça que je te dis, on peut se reprendre. Pas juste d'être one shot et tout. Là. Qu'est-ce que je peux dire après? Ben, j'aimerais ton expérience. Donc, Ok. ça fait 1 an que je fais du kick. J'ai X combats en boxe, en kickbox. Parfait. Donc, mon expérience en kick, en combat officiel, j'en ai 7, une défaite, 6 victoires, un titre de champion USK provinciaux. En boxe, je vais commencer à combattre en boxe dès septembre. Ça aussi, j'ai hâte. Mon but, c'est de faire le plus de combats possible, me rendre le plus loin possible. Essayer d'aller chercher un jour un contrat chez les professionnels, que ce soit en kickboxing ou en boxe. C'est un rêve de jeunesse que je veux réaliser, puis je travaille fort pour y arriver. Je fais en moyenne 2 entraînements par jour. Je m'entraîne 6 jours par semaine, des fois 5, si je suis un peu raqué. Mais d'où vient cette motivation? Pourquoi tu veux absolument combattre? Quand j'étais petit, je regardais les plus grands comme Jérôme Le Banner, Bader Hari. Je regardais aussi un peu des combats de Youssef Bouganem. Et je regardais surtout, c'est lui qui m'a beaucoup inspiré pour la boxe, Mike Tyson, Triple G. Il y a eu aussi Nassem, que j'aimais bien beaucoup, qui dansait beaucoup sur le ring. Ça, c'est sûr que c'est l'ancienne génération, mais de ma génération, c'est Triple G, Mayweather, tous ces boxeurs-là, Canelo. Aussi un peu de Jean Pascal, mais j'étais vraiment plus sur Triple G que lui. Ça a été vraiment mon boxeur de pourquoi je me suis vraiment beaucoup mis à la boxe. Donc, c'est un rêve de jeunesse que tu n'as jamais lâché, dans le fond. Non, c'est ça. J'ai eu une période où est-ce que j'ai lâché quand il y a eu le COVID. Ça m'a pris du temps à me remettre dedans. J'étais monté, j'avais pris beaucoup de poids. J'étais rendu carrément à 170 livres, une bonne bédaine de bière. J'ai décidé de tout lâcher ça puis de me concentrer à fond pour aller au bout de mes objectifs. Qu'est-ce qui te motive chaque matin à venir t'entraîner? Pourquoi il y a une journée que... Le but, aller au bout de ses objectifs. Des fois, la motivation, elle n'est pas là, mais c'est la discipline le plus important. Pas juste que ce soit dans le sport, mais aussi dans la vie, ça permet d'avoir une discipline pour tout. Moi, je vais être entrepreneur aussi, donc ça me permet de vraiment pouvoir me concentrer sur mes choses, m'entraîner fort, tout le temps être dans la discipline. Ça permet aussi de, mettons, je passe une mauvaise journée, un mauvais mois ou quoi, ça permet de relâcher la pression à la fin. Je peux taper fort, je peux m'amuser. Chaque fois que j'aime m'entraîner, pour moi, c'est une source de liberté. Puis c'est surtout pour aller, vraiment le but principal, c'est d'aller jusqu'au bout puis décrocher un contrat pro un jour. Mais on y va étape par étape, puis le premier, c'est d'aller chercher les titres en amateur. Donc là, on va aller étape par étape. FTC 9, qui est ta prochaine étape avec nous. Donc, tu vas te battre contre Louis Winsley, a.k.a. Ninja. Qu'est-ce que tu penses de ton adversaire? Est-ce que tu le connais? Je n'ai pas parlé avec. Je l'ai vu combattre en vrai. J'ai vu aussi ses vidéos. Il a un style assez atypique. Je sens que ça va être un bon combat. Il va falloir que je fasse attention à ses jambes. Ça, je sais qu'il va falloir que je fasse attention à ses jambes. Toi, avec ton style, comment tu penses que ça va se passer, ce clash de style? Je vais aller... Je pense que je vais y aller beaucoup au corps à corps. J'ai pas le choix, il va falloir que je casse la distance. Il va falloir que je le contrôle, que je l'amène dans les cordes. Clean genou aussi. Mais je vais beaucoup boxer. Donc, beaucoup de boxe. Est-ce que c'est ton style atypique? C'est quoi ton style pour les FTC fans qui ne t'ont jamais vu combattre? Comment tu pourrais décrire ton style en ring? Aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai pu accumuler cette année, beaucoup d'explosivité au niveau des points et essayer d'améliorer encore un peu plus mes jambes. Aller chercher toujours le haut niveau, d'être vraiment aussi d'être ambidex, que je peux boxer en droitier et en gaucher. Ça peut mélanger des fois les adversaires, donc ça c'est vraiment mon but. Mais le style que je recherche, c'est vraiment l'explosivité, puis essayer de mettre tout le temps une pression. Est-ce que tu aurais un message pour Louis si jamais tu ne le croises pas? Qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Louis, j'ai hâte de t'affronter. Je sens que ça va être un bon combat. Tu as l'air d'un vraiment très bon combattant. Il va falloir que je fasse attention à tes jambes. Donc Louis, on se voit le 6. J'ai hâte de t'affronter dans le ring à FTC. Ça va être une première pour moi à FTC, je pense pour toi aussi. Donc j'ai vraiment hâte de te rencontrer. Puis surtout de te montrer le respect que j'ai, l'humilité. Puis je veux qu'on se livre une belle guerre. Donc, est-ce que tu aurais un message à ta communauté que tu aimerais donner? Ou un message de motivation pour les jeunes comme toi?
Tout simplement, toujours avoir confiance en soi. Peu importe ce que le monde dise, que tu n'es pas capable ou quoi, tu sais ce que tu vaux, tu sais quelle personne tu es. Il faut aller toujours au bout de ses objectifs dans la vie, peu importe les difficultés de la vie. C'est pas tout le temps facile. Il y a toujours des obstacles, mais il faut toujours aller chercher plus loin. Puis c'est pour ça que la vie a un bon goût. Quand tu vas aller chercher tes objectifs, à la fin, la meilleure satisfaction, c'est de pouvoir être fier de toi, de ce que tu as accompli, puis de tout ce que tu as traversé, toutes les difficultés, sacrifices pour aller jusqu'au bout de tes objectifs. Donc là, on a FTC qui s'en vient. Ça serait quoi la suite pour toi? On t'a parlé de ceinture en amateur. Qu'est-ce que tu penses du champion actuel de ta catégorie qui est Matson Léon? Madson, je le connais, j'ai beaucoup parlé avec lui, je m'entends super bien avec lui. Ça, c'est sûr que c'est un de mes gros objectifs de l'affronter. C'est un combattant pour qui j'ai énormément de respect. Puis c'est un combattant qui est vraiment complet partout. Il a un cardio intuable. Il est peut-être un peu petit, mais il est mastoc, puis il fait mal. Il fait mal, mais c'est surtout son cardio, puis sa boxe est magnifique et tout. Il est vraiment complet de partout, puis j'espère pouvoir l'affronter. Ça t'excite ce combat-là? Oh, oui, oui. Peut-être pas champion, mais un autre combattant qui s'en est bientôt en classe A, c'est Paul Saint, le français. Il va se combattre à la même carte que toi. Est-ce que tu le connais? Qu'est-ce que tu penses de lui? Je l'avais vu combattre je pense que c'était FTC 7 à Québec. Ouais. J'étais juge, puis il a vraiment un bon style. Puis si on doit s'affronter, on va s'affronter. Je vais jamais reculer, je vais jamais éviter de combat ou quoi. Peu importe les difficultés, il faut qu'il y ait des challenges. Puis vous allez me découvrir je suis qui sur le ring. Un mot pour te décrire dans le ring. Respect, humble et féroce. Ethan, merci pour ton temps aujourd'hui. Merci.